ce nouveau chapitre sur le modèle économique de votre PME. Et aujourd'hui, pourquoi et comment oser le dégroupage d'activités de votre PME? Vous vous souvenez de la représentation en 9 cases du modèle économique de toute entreprise, comme la vôtre. Et en particulier, ce découpage en 3 blocs. Partie gauche, l'efficacité pour produire, avec toutes ces activités et ressources. La partie droite, la valeur proposée au client, capacité à le capter, le fidéliser. Et au centre, la capacité à innover et développer les nouveaux produits, services qui vont développer le marché. Ce dégroupage d'activités peut s'envisager sur 3 piliers, en se spécialisant sur l'un de ces 3 blocs. Alors sur la partie amont de la chaîne de valeur ajoutée, on a vu qu'il était des fois intéressant de faire réaliser une partie de cette offre par un partenaire plus puissant que vous, surtout s'il s'agit d'un stade de valeur ajoutée où l'effet d'échelle ou d'expérience permet d'abaisser les coûts, ce qui peut-être pour vous ne serait pas facile à réaliser vu votre taille et vos moyens limités. Deuxième pilier à l'extrême droite, la focalisation sur la relation client. Un spécialiste des canaux de contact avec un marché peut valoriser son savoir-faire auprès des différents fournisseurs qui, eux, sont plutôt concentrés sur la technique, l'amont du processus, comme on vient de le voir précédemment. Et le troisième pilier, c'est la concentration des ressources sur l'innovation produit-service. C'est-à-dire la conception de cette fameuse proposition de valeur client, qui est l'élément central de ce modèle économique qu'on a vu à 9 cases. Vous avez là les 3 briques de dégroupage d'activités qui, traditionnellement, sont plutôt vues comme devant être intégrées pour réaliser le maximum de valeur ajoutée. Mais cela est de plus en plus difficile à tenir comme situation et à soutenir en termes d'efforts, compte tenu des positionnements concurrentiels des autres acteurs, qui, eux, se concentrent sur tel ou tel point de la chaîne de valeur ajoutée et ne s'éparpillent pas sur l'ensemble. Dans le diagnostic de votre activité, quels ont été les points forts et les points faibles relevés? Cela va vous donner une première orientation, car bien sûr, il faut vous concentrer sur les points forts et nouer des partenariats sur les points les plus faibles. Alors, quels sont les profils pour jouer ces facteurs de dégroupage d'activité? Premièrement, l'excellence opérationnelle et l'efficacité. Là, c'est la logique, le rationnel optimisé. Pour cela, il faut que vous soyez un gestionnaire de première classe, avec une vision objective sur les rapports de force entre concurrents, à l'affût des mouvements stratégiques venant de groupes parfois aux frontières de votre domaine d'activité. C'est la bataille sur les coûts, les investissements lourds, les coûts fixes élevés. Il faut croître plus vite que les concurrents. Sincèrement, êtes-vous prêt pour ce combat? Avec les moyens financiers qu'il faut? N'est-ce pas plutôt le combat des grands groupes? Deuxième profil, la culture de la valeur client. Là, c'est la sensibilité, le flair pour comprendre ce qu'attendent vos clients et qu'ils n'ont pas encore trouvé auprès de la concurrence et donc sur le marché. C'est une qualité de relation, de confiance, de proximité que vous savez gérer avec doigté, personnalisation. Vous devez être le meilleur pour fidéliser vos clients et les faire évoluer dans leur intérêt, mais dans le vôtre aussi. Et enfin, troisième profil, la culture de l'innovation technique et commerciale. Vous devez avoir la double compétence, un équilibre entre le rationnel et l'émotionnel, qui vous permet d'être à la pointe de l'innovation du produit-service à développer sur le marché pour prendre des places avant vos concurrents, qui chercheront à vous imiter. Mais c'est vous qui courez le plus vite pour décoder les attentes du marché et les concrétiser avec les nouvelles opportunités technologiques. Selon que vous vous sentez plus proche de l'un ou l'autre de ces 3 profils, vous savez intuitivement sur quel des 3 piliers vous devez mettre tout votre poids. Exemple. On va prendre l'exemple de la PME de fabrication, de distribution et d'équipements médicaux de haute technologie dont je vous ai déjà dit quelques mots. Son activité pouvait se résumer selon les 3 piliers suivants. Fabrication, essentiellement 2 gammes de produits, correspondant à 2 pathologies distinctes, la gastro-entérologie et l'urologie. Une activité d'innovation avec un portefeuille de brevets déposé à un niveau international, exploité en bonne partie sur ces 2 gammes de produits, mais touchant aussi une 3e famille de pathologies encore inexploitées car besoin d'études cliniques complémentaires. Et enfin une activité de commercialisation réalisée en France en direct vis-à-vis des grands centres chirurgicaux spécialisés et à travers des partenaires commerciaux non exclusifs à l'étranger, principalement en Europe. Le diagnostic stratégique faisait apparaître des points forts et des points faibles. La fabrication était réalisée en trop petite quantité, quand bien même à coût réduit, parce que c'était une filiale en Tunisie qui le faisait.
avec un bon savoir-faire de qualité et de précision. Par contre, l'entreprise était prolifique en capacité de développement de nouveaux produits et surtout de dépôt de brevets. Elle rivalisait avec les plus grands noms américains sur une bonne partie de sa gamme. Et enfin, la commercialisation était surtout efficace en France et dans quelques pays d'Europe, Belgique, Grèce, Hollande. Mais ceci reposait essentiellement sur un relationnel particulier du chef d'entreprise avec quelques équipes de chirurgiens. La PME n'avait pas eu les moyens marketing suffisants pour asseoir sa notoriété au niveau international. À votre avis, quel devait être le pilier parmi les trois qui devait être renforcé? Évidemment, c'était sa force, sa capacité d'innovation, reposant sur une équipe talentueuse qu'il fallait d'ailleurs fidéliser et donc faire croître, et sans être entravé par une limitation de moyens, alors que la production et la commercialisation en réclamaient beaucoup. Et il existait des compagnies importantes, soit en amont, spécialisées dans la production en salle blanche à grande échelle, soit en aval, de commercialisation auprès d'équipes médicales spécialisées par grande pathologie au niveau international. Mais telle n'avait pas été la vision du chef d'entreprise jusque-là, qui mettait un point d'honneur à réaliser la chaîne entière de valeur ajoutée et sur la base d'un intuitu personnel important. Mais ce n'était pas le bon choix stratégique. Et donc, quid de la pérennité? Conclusion. La tentation est souvent grande de couvrir tout un processus de valeur ajoutée, de l'achat des matières premières jusqu'à la livraison du client. Mais, d'une part, il faut pouvoir être un véritable homme orchestre pour savoir jouer des différents instruments de la partition complète de valeur ajoutée. Et d'autre part, vous trouverez toujours sur votre chemin des champions qui se sont spécialisés sur un point de la chaîne. Action. Reconsidérez votre chaîne de valeur ajoutée en vous posant ces questions fondamentales qu'on vient de voir. Le choix de dégroupage d'activités est souvent vécu comme un déchirement, un abandon de quelque chose que vous saviez bien faire. Oui, mais bien faire comme les autres? Vraiment mieux que les autres? Moralité, il faut toujours concentrer vos forces là où vous excellez. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avance pour vos commentaires et vos questions. La semaine prochaine, un deuxième cas d'application d'un modèle économique qui s'appelle la longue traîne. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine. Jacques Jourdi.